Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Livre des Horreurs d'Arios. Aujourd'hui, je vais vous raconter le chapitre 3 et le chapitre 4 de l'histoire en 6 nouvelles, le récit paranormal d'Elsa. Aujourd'hui, malheureusement, je suis malade, comme vous pouvez l'entendre, je tousse et je suis enrhumé. Donc, je vais essayer de vous raconter le mieux possible et désolé du désagrément. Chapitre 3, incompréhension et peur. Virginie ne se trouve plus dans le couloir. Elsa se met à regarder frénétiquement dans tous les coins, espère trouver un indice, mais rien n'est visible. Toujours en pleine frénésie, elle se met à hurler le prénom de Virginie, sans se soucier de savoir si cela peut avoir des répercussions sur leur visite nocturne pas vraiment autorisée. Michael fait quelques grands pas et rejoint son ami. Sans réfléchir à ce qu'il va faire, il lui attrape le poignet, la tire vers lui et la serre dans ses bras, en lui prodiguant des paroles réconfortantes. Les minutes s'écoulent, et un semblant de sérénité vient d'envahir Elsa. Ralph, lui, a bugué. La bouche un peu entrouverte, son cerveau semble avoir fait une surchauffe, comme si la disparition inexplicable de Virginie lui a grillé les neurones. Elsa, toujours dans les bras de Michael, tourne la tête vers son ami Erreur 404 et l'appelle. Lui demande s'il va bien. Son cerveau semble avoir refroidi car Ralph sort de sa torpeur, secoue la tête quelques instants, puis après avoir soufflé une bonne dizaine de fois, répond qu'il va bien. Elsa lève ensuite la tête vers Michael, le regarde, lui sourit, le remercie et s'écarte doucement. Ce dernier est loin d'être calme à l'intérieur. Tous ses neurones ont commencé à danser la samba depuis qu'il a tenu Elsa dans ses bras. Ses émotions sont en ébullition, prêtes à exploser. Discrètement, il tente de retrouver ses esprits. La décision qu'ils doivent prendre maintenant est de savoir où aller. Le couloir dont ils viennent de mettre les pieds est tout aussi grand devant eux que derrière. Ou alors peut-être monter dans les autres étages. Ralph fait part de cette pensée à ses amis, commence à éclairer les environs et remarque un panneau près des escaliers. Il s'approche et découvre que c'est un plan de l'école. Il y a 2 autres niveaux, il en fait part aux 2 autres en revenant sur ses pas. Michael veut prendre la parole, mais à peine a-t-il eu le temps de commencer sa phrase qu'un hurlement strident se fait entendre dans le couloir, comme si quelqu'un se faisait éviscérer. Les 3 jeunes se bouchent aussitôt les oreilles. Elsa réalise que c'est Virginie et sans même essayer de savoir d'où vient le hurlement, s'élance dans le couloir. Ralph et Michael, surpris par ce départ surprenant, se précipitent à ses trousses dans une course effrénée. Ralph n'en peut plus et hurle stop. Ce qu'ils font et en profitent pour reprendre leur souffle. Michael se met à regarder autour d'eux en pensant qu'ils ont atteint le bout du couloir, mais son sang se glace. Quelque chose ne va pas. Ils n'ont fait que quelques mètres à peine, alors qu'ils courent depuis une bonne minute au moins. Ils regardent les autres, se figent et voient l'expression de leur visage. Ils semblent tous les 2 aussi horrifiés que lui. Michael se laisse envahir par l'incompréhension et la peur. Sont-ils bloqués ici? Peuvent-ils retrouver et sauver Virginie? Une porte s'ouvre avec force derrière eux, les sortant instantanément de leurs pensées en les faisant sursauter. Ils se retournent et Ralph, angoissé comme jamais, s'attend à voir sortir quelqu'un. Mais rien ne vient. Ses compagnons fixent la porte en tremblant. Michael, toujours décidé à mener la marche, fait un pas en direction de la porte, éclairé par sa lampe torche, le seuil qui n'est que noirceur à l'intérieur. Soudainement, il sent quelque chose dans son dos, comme si on le tire vers l'arrière. Il se retourne et voit Ralph, les yeux grands ouverts, une peur inimaginable s'y reflète. Celui-ci lui dit de ne pas y aller, qu'il ne le sent pas. Michael a un sourire rassurant et pose sa main sur la sienne. Il lui demande de le lâcher et que tout va bien se passer. Elsa bondit et attrape l'autre partie de son t-shirt. Elle aussi lui demande de ne pas y aller. Michael, abasourdi par la réaction de ses amis, leur fait lâcher son maillot et les rassure en leur disant qu'il va faire ce qu'ils ont demandé. Ralph et Elsa en soufflent de soulagement. Un nouveau hurlement se fait entendre. Les 3 amis se baissent d'instinct, comme si on leur a tiré dessus. Mais Michael perd l'équilibre et tombe la tête en avant. Avant même que cette dernière ne touche le sol, il se fait tirer par la jambe vers la porte ouverte, mêlant son cri à celui qui résonne toujours. Les 2 restants dans le couloir ont à peine le temps de comprendre que Michael disparaît dans la pièce, la porte se refermant sur lui. Chapitre 4, Recherche fantôme. Virginie a disparu. Maintenant Michael. Que faire? Où aller? Partir ou risquer sa vie pour les retrouver? Elsa nage en pleine confusion mentale. Elle s'effondre peu de temps après avoir vu Michael se faire emporter. Ralph, lui, s'est aussitôt précipité sur la porte. Il ne pense qu'à sauver son ami. En tirant sur la poignée, il réalise que la porte est verrouillée. Il fait un pas en arrière, l'air totalement déboussolé. L'incompréhension se lit sur son visage. Comment une porte peut-elle se verrouiller toute seule? Cela n'a aucun sens. Il lève la tête et hurle sa frustration. Contre ce bâtiment cauchemardesque, celui-ci se remplit d'un total désespoir.
Après un temps qui paraît interminable, Ralph redevient silencieux et regarde Elsa, qui hoche la tête et comprend ce que son ami peut bien ressentir à ce moment présent. Il est toujours près de la porte, Elsa le rejoint. Une pensée vient envahir l'esprit de Ralph, qui en fait part à son ami. Il se demande s'ils ne sont pas dans un Hunger Games avec pour slogan « Il ne restera qu'un, puis ce sort vous êtes très défavorable, disparaîtra jamais et ciao à plus ». Elsa le regarde avec des yeux ronds, désespérée que son ami puisse penser à ce genre de choses dans un moment pareil. Elle ne lui répond pas, mais s'avance vers lui et d'une main lui claque l'arrière de la tête. Cela rassure Ralph de faire des blagues, mais comprend qu'il a sans doute dit quelque chose de déplacé, car il ne réagit pas à la claque d'Elsa. Celle-ci fait mine que ce moment gênant n'a jamais eu lieu et propose au jeune homme de défoncer la porte. À eux deux, ils y arriveront peut-être. Ralph, dubitatif, n'est pas vraiment convaincu, mais accepte. Ils comptent jusqu'à 3, puis foncent sur cette satanée porte en espérant réussir à l'ouvrir. Ils ont presque atteint leur objectif qu'un rire résonne dans le couloir. Grave, masculin et profondément dérangeant. Les deux amis n'ont pas sursauté, mais ont braqué leur lampe dans la direction de la voix. Personne n'est présent, ou du moins près d'eux. Reportant leur attention vers la porte, celle-ci est entrouverte. Cette fois-ci, quelque chose est visible dans l'encadrement. Elsa braque immédiatement sa lampe vers l'entrebâillement, mais ce qui était là ne l'est plus. Ralph a un frisson et déglutit. Il n'emmène pas large, mais il est bien décidé à soutenir Elsa coûte que coûte. Cette dernière ne sait pas quoi penser, car tout cela n'a aucun sens. Ils sont tous les quatre dans des études de droit et fonctionnent à la logique. Ils ne laissent aucune croyance les détourner de leur but. D'ailleurs, ils ne croient en rien qu'ils ne puissent expliquer rationnellement. C'est d'ailleurs ce qui les a rapprochés à l'époque. Ils sont aussi fans de films d'horreur et aiment se faire une séance une fois par semaine. Comme c'est de la fiction, c'est juste pour se faire peur, rien de plus. Tous les deux se taisent sur le champ, leur regard tourné vers la porte, car un bruit, comme une chaise que l'on tire, vient de retentir dans la pièce. Elsa perd patience, elle pense que l'idiot qui leur fait une blague est peut-être encore à l'intérieur. Elle entre en 4e vitesse et éclaire la salle. Personne ne s'y trouve. De colère, Elsa met un coup de pied dans la première chaise venue et a l'impression de s'être éclaté l'orteil. Et réalise que cette dernière est fixée au sol et que quelque chose cloche ici. Michael disparaît dans cette pièce, mais ne s'y trouve plus. L'entité que Ralph et elle ont vue ne s'y trouve plus non plus. Et le pire, c'est le bruit de chaises, alors qu'elles sont toutes fixées au sol, ce qui est absolument illogique dans une classe dédiée à l'enseignement. En plus, comment ce bruit a-t-il pu retentir? Autre chose l'a frappé. Ralph n'est pas là. Pourquoi ne l'a-t-il pas suivi? Certes, elle a foncé comme une furie dans la classe, mais le connaissant, il l'aurait suivi aussitôt. Pourquoi n'est-il pas à ses côtés? Elle l'appelle aussitôt, mais il ne répond pas. Elle recommence, aucune réponse. L'angoisse s'empare de son esprit comme une vague incontrôlable. Doucement, elle revient vers la porte d'entrée, torche braquée, et s'attend à ce qu'un événement arrive. Rien ne se passe. Elle a atteint le seuil et voit Ralph, toujours au même endroit, mais dorénavant, tourné dos à elle. Elle l'appelle, toujours aucune réponse. Alors elle le contourne doucement et se retrouve. Et voilà ce qui conclut le chapitre 4. Merci à vous d'avoir écouté ces 2 chapitres, en espérant que cela vous a plu. Merci de commenter, de liker et de partager. Ça fait toujours plaisir et comme j'ai dit la dernière fois, c'est gratuit. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 5 et le chapitre 6. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.